que je veux dire sur Ronaldo, presque personne le sait, même ses plus gros fans. Et pourtant, c'est probablement le moment le plus important de sa vie. Pour comprendre cette histoire, faut revenir bien avant les Ballons d'Or, bien avant Madrid, bref, bien avant qu'il devienne CR7. On revient à l'époque où il vit dans une famille très pauvre sur la petite île de Madère. Ce gamin que tu vois là est passionné de foot, mais cache quelque chose que pour l'instant personne ne voit, même pas lui. Alors qu'il a que 12 ans, un recruteur du Sporting vient le regarder jouer, et directement il se rend compte du talent de Ronaldo. Donc il lui propose de rejoindre le club. Pour n'importe qui, ce serait un rêve. Sauf que pour Ronaldo, en réalité, c'est un cauchemar. Il doit abandonner son île, sa famille et ses amis. Au début, malgré quelques problèmes, en soi, ça va pas trop mal se passer. Mais à 15 ans, pour lui, c'est le début de la descente aux enfers. Un médecin du club lui détecte un problème au cœur. Le genre de problème qui peut mettre fin à ta carrière avant même qu'elle commence. Là, pour Cristiano, c'est tout un monde qui s'écroule. Ouais, c'est fini, il deviendra jamais footballeur. Évidemment, le Sporting veut arrêter et rompre son contrat, mais Ronaldo refuse. Le Portugais va insister pour se faire opérer. Et au final, le Sporting accepte de lui donner une chance. Normalement, il aurait dû abandonner, mais il est pas comme n'importe quel joueur. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il refuse de perdre et vit chaque match à 200%. Il est au courant qu'aujourd'hui, il devrait même pas être là. C'est pas pour rien qu'il refuse de partir à la retraite. Il veut le plus possible prolonger le plaisir. Donc d'après toi, à quel âge Ronaldo va raccrocher les crampons? Tous les jours, je te parle de foot, alors abonne-toi.